Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une question-réponse inspirée en présence, conscience et puissance. Aujourd'hui, une question délicate. Je vous la lis. J'aimerais ton aide sur une question qu'il va nous falloir résoudre, mon frère et moi. Nous avons fait des promesses à nos parents que nous n'avons pas tenues. Lui, qu'il ne mettrait jamais sa mère dans un EHPAD. Moi, que mon papa ne mourra pas à l'hôpital. Nous n'avons pu, ni l'un ni l'autre, honorer notre engagement. Aujourd'hui, nous portons une culpabilité. Nous allons devoir nous pardonner ce manquement de ne pas avoir réussi et ça ajoute un poids au deuil. Merci si tu as une possibilité de nous guider vers un autre regard. Merci pour ta question, qui est une question très délicate, puisque vous êtes en train, ton frère et toi, de traverser un processus intense qui est celui du deuil de vos deux parents. Et ce moment de deuil, c'est un moment en fait de renouvellement des valeurs. C'est un passage par tout un ensemble de phases qui vont nous travailler profondément en nous à de nombreux niveaux, et il y a tout un ensemble d'étapes à traverser. Pour commencer à te répondre, la première chose qui me vient, c'est chacun fait du mieux qu'il peut, et cette phrase qui a l'air anodine, en fait, elle porte toute la tendresse, l'acceptation et le soulagement. Si on arrive à accepter pleinement cette phrase, que chacun fait du mieux qu'il peut. Tu as ajouté à ta question, il ne faut pas faire de promesses. Alors, par rapport à ça, ce qui me vient tout de suite, c'est oui, certes, une promesse a la valeur d'un engagement et d'une prise de responsabilité. Et c'est important, en tant que faire se peut, de ne pas faire de promesses à la légère, d'une part pour ne pas décevoir les personnes envers qui on s'engage, et puis aussi vis-à-vis de soi-même pour ne pas porter de culpabilité, comme ça vient de se produire pour vous, si on ne peut pas tenir cette promesse. Toutefois, il faut bien comprendre quelque chose. Le moment où la promesse a été faite, elle a été... En fait, la promesse, c'est l'expression d'une intention à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se sent pleinement investi d'un désir de bien faire, d'un désir d'engagement, d'un désir d'investissement fort vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et on est porté à le proclamer et que l'autre l'entende. Toutefois, cette intention, elle est bonne, c'est une bonne intention. Mais en fait, la réalité fait que parfois la réalisation de la promesse, elle n'est pas possible. Elle est compliquée ou même elle est empêchée par la vie. Et elle est empêchée par la vie parce qu'en fait, de manière essentielle, la vie, c'est une impermanence en fait. Et ce qui, à un moment donné, est posé comme une promesse, comme un engagement, ne peut pas être tenu pour plusieurs raisons. Donc d'une part, du fait de cette impermanence foncière qui fait que, oui, à un moment donné, au moment de poser la promesse, ça pouvait être, l'engagement pouvait être tenu. Mais en fait, la vie, après, elle se déroule et finalement, ça n'est pas possible.
soit parce que matériellement, en fait, on ne peut pas être là pour une raison ou pour une autre. Soit parce que, en fait, quand on s'était engagé sur la promesse, on s'était engagé depuis une part de nous, mais il y a d'autres parts en nous qui créent un conflit interne, qui fait qu'en fait, on ne peut pas y répondre. Et au-delà de ces raisons, en fait, foncièrement, il y a une question de à quoi on est autorisé aussi. C'est-à-dire que tu ne dois pas culpabiliser du fait de ton intention qui était bonne quand tu as fait la promesse. Mais par contre, il faut comprendre que tu n'avais pas le pouvoir, tu n'avais pas les pleins pouvoirs sur le déroulé de la vie d'un autre, en l'occurrence de ton père et de ton frère par rapport à votre mère. En fait, on peut avoir vraiment un engagement d'aider, mais on n'a pas, nous, depuis l'humain, le pouvoir sur l'autre, sur la vie de l'autre. Et le déroulé de la vie de l'autre, lui, appartient en propre et complètement. Ça, il faut prendre vraiment la pleine mesure de ça pour remettre aussi la puissance au bon endroit. Après, je vous invite à regarder, est-ce que vous avez fait de votre mieux? Et en fait, c'est suffisant de faire de son mieux. On ne peut pas... parfois, on pose des promesses, mais qui sont trop élevées par rapport à la puissance qui nous est donnée de la tenir, et notamment par rapport à la vie de quelqu'un d'autre et au déroulé de la vie de quelqu'un d'autre. Ça va demander aussi un processus d'acceptation nécessaire de ce qui pourrait nous sembler injuste. Soit que nous, on sente que c'est injuste de ne pas avoir tenu notre promesse, soit qu'on a l'impression que la vie est injuste parce qu'elle ne nous a pas permis de tenir notre promesse. Donc il y a tout ça aussi qu'il va falloir aller soulager, détendre et accepter que ça ne se soit pas déroulé tel que on avait cru le pouvoir. Et ça, c'est vraiment la compréhension de l'impermanence de la vie qui va aider à ce moment-là. C'est-à-dire que oui, au moment où tu as fait la promesse, tu étais sincère, tu étais dans une bonne intention et tu pensais vraiment que tu avais les moyens de la tenir. Et peut-être que vibratoirement, à ce moment-là, tu avais les moyens. Mais la vie, elle a des séquences, elle a des scènes et elle a... Tout n'est pas donné à, comme je te disais, tout n'est pas donné à un, en fait, d'avoir le pouvoir sur tous les autres. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, la vie, elle a fait son chemin, et il y a eu des équilibres qui ont été différents. Et ce que tu avais cru poser, en fait, comme acte qui t'engage, en fait, ne correspondait pas au déroulé de la vie. Et donc, elle n'a pas pu avoir lieu. Mais le fait qu'elle n'ait pas pu avoir lieu, c'est pas que tu as fait une faute ou que tu as manqué, c'est juste qu'en fait ça ne correspondait plus à l'ensemble de la situation et des forces en présence et du déroulé de la vie de vos parents en fait. En fait, si tu as fait du mieux que tu peux, je pense qu'il ne faut pas que tu permettes à la promesse de devenir un bourreau, ni de te torturer. Pour moi, c'est un apprentissage qui a eu lieu. Donc tu me le signales hein, quand tu me réponds, en fait, il ne faut pas faire de promesses. Alors effectivement, la promesse, c'est un acte important parce que ça peut créer un lien. Du point de vue de vos parents qui sont partis maintenant, tu peux être pleinement certaine que vous êtes pardonné pleinement, qui connaissent en fait que vous avez fait chacun du mieux que vous pouvez et que les liens d'amour ont été forts entre vous et que vous êtes impliqués autant que vous le pouviez. Donc vis-à-vis d'eux, vous pouvez vraiment être tranquille. Et vis-à-vis de vous-même, pour moi, il faut que vous preniez la pleine conscience
que vous n'aviez pas la puissance, la toute-puissance sur la vie, le déroulé de la vie de vos parents. Et que, en fait, il y a aussi une leçon d'humilité par rapport à la promesse à cet endroit-là. Alors, je sais que c'est pas forcément facile à entendre et qu'on a aussi dans notre société tout un attachement à vouloir accomplir les volontés de nos êtres chers quand ils sont au seuil du départ. Et en même temps, la culpabilité ne va rien ajouter. Et comme tu dis, c'est un poids supplémentaire dont il faut s'alléger. Et pour ça, pour moi, tu peux vraiment le remettre à la vie. C'est-à-dire, en fait, comprendre que c'est le déroulé de la vie qui a choisi, enfin, c'est la vie qui a choisi le déroulé des faits tels qu'ils se sont passés, que ça te contrarie parce que ça ne correspond pas à une volonté, une intention que tu avais exprimée, proclamée en forme d'engagement d'amour vis-à-vis d'un autre. Donc il faut que tu pardonnes à la vie, en fait, que ça ne se soit pas déroulé dans l'ordre que tu aurais voulu. Voilà, j'espère que ces quelques mots vont participer à t'aider à traverser, à ton soulagement. Immense tendresse vers toi, vers ton frère pour traverser ce cap, passer ce cap et toutes ces étapes qui vont se succéder dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et soutien du cœur et voilà, plein d'amour vers toi.